Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez Fujitsu. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Base Style en WPF et dans le chapitre Style. Donc, à travers cette vidéo, nous allons entamer la réalisation des styles, commencerons par la définition de ce dernier et puis dans les autres vidéos, nous épancherons sur l'application des styles. Alors bien avant de commencer, sommairement dans cette vidéo, nous allons voir en termes d'application des styles, les cibles d'application de style et puis nous verrons les portées d'application de style dans ce chapitre-ci et puis pour la suite nous allons nous épancher sur les types de styles et après nous allons présenter sur les styles avec déclencheur trigger et puis nous verrons aussi sur les styles avec événement. En termes de cibles d'application de style, ce sont tous les éléments sur lesquels un style peut être appliqué ou est applicable. Alors en termes de portée d'application de style, c'est de savoir dans quelle portée et jusqu'où un style peut être épanché sur différents contrôles dans une application ou un projet donné. En termes de type de style, nous verrons les différents types de styles et puis les styles avec déclencheur et trigger qui sont des éléments spécifiques que nous pouvons appliquer sur un style. Et puis pour les événements, c'est-à-dire style avec événement, sont tous les styles ici qui sont définis avec un type d'événement spécifique en WPF qui sont les routed events. Alors nous retirons tout cela et puis nous allons rajouter un nouveau projet. Faisant Alt F et dans la partie nouveau ici nous allons faire projet et dans la partie projet nous allons choisir un projet de type d'application WPF. Donc projet d'application WPF que nous allons nommer ici style en WPF ou style tout simplement en WPF et puis nous faisons OK. Dans ce nouveau projet, nous avons une nouvelle fenêtre ici qui se nomme Main Window, fenêtre que nous allons renommer à ce niveau. Nous allons commencer par enlever le premier fichier que nous avons ici. Nous localisons cette fenêtre dans l'explorateur de solutions et puis nous allons faire F2 afin de renommer cette fenêtre que nous allons appeler à ce niveau base style. Décalons les deux valeurs et puis nous faisons OK. Alors dans notre fenêtre base style que nous avons ici, nous réarrangeons l'environnement. À l'intérieur de ce dernier, nous allons commencer par placer un certain markup. Ici pour commencer, dans notre grille, nous allons rajouter en termes de markup certaines lignes et puis certaines colonnes. Donc nous allons commencer par mettre grid.colonne_definitions où nous allons commencer par ajouter des lignes à ce niveau. Donc nous allons faire grid.rowDefinitions ici, qui est une collection et collection dans laquelle nous allons rajouter deux lignes. Donc nous mettons une première ligne, mais à ce niveau nous souhaitons avoir une grille uniforme, c'est-à-dire qu'il y a les colonnes et les lignes de même taille. Alors pour ce faire, nous allons refermer ceci de cette façon. Alors nous copions cette ligne ici et puis rajoutons une première ligne, seconde ligne ici. Et alors nous allons rajouter un autre élément ici qui va être grid.colonne_definitions, collection dans laquelle nous allons rajouter deux autres colonnes ou trois colonnes besoin. Donc nous rajoutons une première colonne definitions et dans cette colonne-ci, en termes de largeur de cette colonne, nous allons faire 8 ici et en termes de largeur, nous allons mettre simplement étoile pour spécifier que nous souhaitons à ce que l'ensemble des colonnes que nous avons ici à l'intérieur ait une taille identique. Alors ici en termes de hauteur de nos grilles, nous allons faire la même chose aussi, nous mettons étoile et ainsi nous aurons une grille avec une grille uniforme. Donc en termes de hauteur aussi nous faisons la même chose. Alors nous plaçons à l'intérieur de notre grille ici et dans les différentes cellules nous avons notre grille de réaliser ici à ce niveau, donc avec deux lignes et trois colonnes avec des cellules qui ont les mêmes mesures. Alors ici nous allons commencer par ajouter un bouton, donc nous faisons un bouton ici. À ce bouton nous allons rajouter en termes de content la valeur de bouton stylé par exemple, avec une certaine marge ici à ce niveau que nous allons mettre à la valeur de 10.
et bouton pour lequel nous allons donner un certain vertical alignment à la valeur de stretch. Donc pour qu'il soit élargi verticalement, et en termes d'horizontal alignment, nous allons donner la même valeur de stretch. Et en termes de font family, nous allons donner ce fond-ci qui est le script empty bold, en nous assurant ici que pour chaque texte que nous allons marquer, pour le nom de ce dernier doit commencer par la valeur de majuscule. Donc nous avons notre texte se trouvant ici sur cet élément-ci. Après à notre bouton, nous allons placer un certain fond en termes de font size de la valeur de 18. Après en termes de background, nous allons placer un background un peu plus étoffé. Donc nous mettons ici background. Donc ça va être plutôt l'instance de notre bouton. Et à cette instance, nous allons faire appel à la propriété background sur ce dernier. Et en termes de valeur de background, nous allons faire appel à une instance de la classe line gradient brush qui va avoir alors en termes de gradient stop un ensemble d'éléments de couleur dégradée. Donc nous allons commencer déjà par mettre un start point et end point, et en termes de start point ici à ce niveau nous avons la valeur 0 0, donc séparée par une virgule qui va être la première valeur ou point de délimitation de la couleur dégradée, et pour le end point ici nous dirons que la couleur dégradée va partir de la valeur 0 à 1, donc ici nous séparons par une virgule, et à l'intérieur nous allons commencer par mettre un premier gradient stop qui va être la première couleur de dégradé et qui va recevoir une certaine couleur ici, et en termes d'offset nous allons donner la valeur d'offset de 0, puis nous fermons ce gradient stop ci, nous copions cette valeur que nous allons rajouter un deuxième gradient stop, un troisième et pourquoi pas un quatrième. En termes de couleur nous allons donner la couleur ci par exemple qui va être à 7 F3 F3 F3. Ici nous aurons la couleur de FF BE, et là nous aurons la couleur de GSFF, et puis nous allons mettre DD. Et là nous aurons la couleur de FF00 à EFF. Et là nous aurons 1, 2, 3, 4, 5 et D une fois de plus. Après en termes d'offset ici, pour couleur de dégradé en termes de délimitation, nous allons mettre ici la valeur de 0.5. Et là à nouveau à la valeur de 0.5, et vers le bas nous aurons la valeur de 1. Après à ce niveau nous faisons F5. Et voilà, donc là nous constatons cette allure toute galante, assez charmante de notre bouton. Et pour la suite, le souhait pour nous est de rajouter différents autres boutons ayant le même aspect dans cette interface-ci, parce que ce bouton apparemment il nous plaît bien. Alors est-ce que lorsque nous allons vouloir faire cela, allons procéder de la même façon, c'est-à-dire à chaque fois copier ce bouton, ce qui n'est pas forcément à déplaire, mais est-ce que pour la suite serons obligés de refaire la même chose, c'est-à-dire mettre en linéaire gradient brush, mettre tous ces gradients stop là dans chacune des instances du bouton que nous voulons replacer dans notre interface, et cela qu'à ce niveau rentre en jeu les styles. Un style, par définition, dans la vie courante, est un ensemble de personnalisation que l'on applique à un élément donné afin de lui donner une allure spécifique. En WPF, un style est un ensemble de propriétés que nous appliquons à un contrôle donné ou à un élément donné en WPF afin de le personnaliser. Donc, définition qui n'est pas assez loin de la définition que l'on a de ce dernier dans la vie courante. Alors, le style ici va nous permettre d'éviter la redondance et aussi la monotonie en termes d'écriture de code, et puis de généraliser l'application de plusieurs propriétés sur un élément donné, propriétés que nous allons centraliser pour être réappliquées à différents éléments placés dans diverses parties de notre application. Et donc en termes de réalisation de notre premier style, nous allons commencer par placer une nouvelle instance de notre bouton ici dans l'interface. Donc nous faisons bouton, et ce que nous souhaitons ici, c'est de placer
un autre bouton et mais que sur ce bouton-ci avoir les mêmes résultats que nous avions sur ce bouton précédent, que cette fois que nous n'écrivons pas de cette façon mais qu'utilisons un style que nous allons appliquer sur ce bouton-ci. Donc nous allons déjà faire en sorte à ce que ce bouton ne superpose pas notre premier bouton ici, donc allons le placer dans une nouvelle row, c'est-à-dire une nouvelle cellule. Donc nous allons faire read.row que nous allons mettre à 1 ici. Donc là nous avons notre bouton de placer dans cette partie-ci. Là nous allons faire en termes de content la valeur de second bouton stylé. Donc nous allons faire second bouton stylé. Alors, en termes de content, nous avons cette valeur-ci. Nous avons dit que nous voulons appliquer les mêmes choses ici via l'instance de notre bouton. Donc, nous faisons bouton ici, en style. Ici, ce que vous pouvez remarquer est que la propriété style est une propriété qui se trouve dans la classe bouton. À cette propriété, nous pouvons affecter une nouvelle instance de la classe style ici. Et dans cette classe-ci, nous pouvons rajouter une nouvelle instance de la classe setter. Un setter en termes d'instance de classe ou en termes de classe prend comme attribut une valeur property et une valeur value. La valeur property définit la propriété sur lequel le style va s'appliquer, mais aussi la valeur à définir pour cette propriété ici. Donc c'est pourquoi la valeur setter qui spécifie ces différents éléments précise en termes d'attributs la propriété que nous voulons cibler pour être appliquée et la valeur de cette dernière. Donc ici, en termes de valeur de première propriété, nous faisons bouton, nous faisons appel à l'instance de notre bouton et puis nous faisons appel à la propriété margin ici. Et en termes de value, nous mettons la valeur de 10. Nous réformons ce setter là, nous copions cette valeur-ci que nous recollons ici. Alors en termes de propriété cette fois, donc nous faisons appel à l'instance de la classe bouton et là nous précisons une nouvelle propriété que nous voulons appliquer. En termes de propriété, nous faisons appel au vertical element. Et en termes de value, nous savons que là nous devons spécifier une des valeurs de l'énumération, donc nous faisons stretch. Après nous collons une autre propriété ici aussi, et là cette fois-ci nous mettons l'horizontal element, donc horizontal avec un H majuscule. Et en termes de valeur, nous précisons la même valeur qui est la valeur de stretch. Après, pour le font family de notre bouton, donc nous enlevons la valeur margin ici, qui était la valeur appliquée pour la première propriété. Ici, nous allons faire le font family. Et en termes de valeur ici, l'on se rappelle que nous avions la valeur script empty bold. Donc, nous pouvons choisir le script ici et en termes de valeur, nous allons mettre bold. Après, nous allons cette fois utiliser un markup un peu plus étoffé pour le nouveau setter. Donc, nous allons mettre ici setter. En termes de propriété, nous allons mettre la valeur background. Donc, nous faisons appel à bouton parce que le style demande à ce que soit spécifié l'instance de la classe de contrôle sur lequel il va s'appliquer. C'est pourquoi nous préfixons, nous commençons déjà par placer bouton, point, et puis avant de faire appel à la propriété. Donc ici, nous faisons appel à background. Et puis nous refermons ce markup et en termes de valeur à spécifier pour ce setter, nous faisons appel à l'instance de notre classe setter et nous mettons value. Et dans ce value là, nous faisons appel alors à l'instance de la classe linear gradient brush. L'on se rappelle que l'on avait appliqué pour le premier bouton un linear gradient brush qui se trouve ici à ce niveau. Donc nous pouvons copier toute cette valeur là. Et cette fois-ci, la valeur de linear gradient brush, qui est une couleur dégradée, n'est plus appliquée directement au background de bouton, mais appliquée au style que nous avons ici. Donc nous collons cette valeur-ci ici. Et ce que nous remarquons, c'est que nous avons les mêmes valeurs. C'est-à-dire, ici, nous avons notre bouton, ce bouton-ci et ce bouton-ci qui ont le même aspect. À la différence que les écritures ne sont pas de même. Là, nous avons appliqué directement les valeurs des propriétés. Et là, l'application s'est faite via la propriété style dans le contrôle bouton dont nous avons l'instance ici. Après, pour la suite, nous faisons F5 pour voir le résultat. Et donc nous avons nos deux boutons ici et ces deux boutons ont le même aspect, c'est-à-dire le même style appliqué sur eux, mais différent parce que celui-là, différentes propriétés sont affectées via un style et pour celui-là, les propriétés sont affectées directement. Par la suite, c'est de voir
ici l'importance ou la différence qu'il y a le fait d'utiliser un style ou d'appliquer directement les propriétés d'un contrôle donné. Pour ce faire, nous allons prendre notre style qui se trouve sur ce bouton-ci et puis le placer à une portée un peu supérieure dans notre fenêtre et voir comment nous pouvons réutiliser ce même style sur différents éléments et en ce moment nous affranchir de la contrainte d'affecter à chaque fois chaque élément de notre style. En ce moment, nous pourrons placer tout bouton que nous souhaitons dans cette interface et automatiquement ce bouton va avoir le même style sans que nous ayons à réécrire le même code. Pour ce faire, nous enlevons cela. Et puis alors, dans la partie ressources de notre fenêtre, donc nous remontons un peu plus en haut. Donc ici, dans la partie Windows, nous allons faire Windows ici. Et nous allons faire point ressources. Et en termes de ressources, nous allons placer à l'intérieur ce dernier en style. Donc nous faisons ressources de type style. Et puisque un style, c'est-à-dire une ressource, c'est un dictionnaire, donc chaque élément du dictionnaire est censé être spécifié par une clé. Donc pour ce faire, nous allons faire par exemple style bouton. Après pour la suite, pour le target type de ce style, nous allons dire que ce style là s'applique sur tous les éléments de type bouton et puis nous réformons cela. Donc nous revenons au sein de notre bouton que nous avons là et à l'intérieur de ce dernier nous avons placé dans la section style de ce bouton-ci un ensemble d'éléments. Alors nous copions toute cette valeur-ci et puis dans cette partie-ci, c'est-à-dire bouton.style, nous allons simplement mettre tout cela en commentaire et à partir de là nous rendrons compte que les éléments ne sont pas présents, le style n'est plus appliqué. Alors nous remontons en haut et placer ce style là dans le presse-papier. Donc au sein du markup de ce dernier, nous allons placer les différents setters et lorsque nous revenons à notre fenêtre ici, donc nous allons enlever la clé, donc nous enlevons cela et nous verrons cela dans les parties ressources en mettant simplement la valeur target type ici. Alors il va sans dire que l'ensemble de ce style là s'applique à tous les éléments de type bouton via l'attribut target type. Tous les éléments boutons qui sont dans la fenêtre reçoivent ce style-ci. Donc nous pouvons simplement à ce niveau enlever bouton.margin et maintenir simplement l'élément propriété simplement sans avoir à spécifier le type de l'élément sur lequel ou dans lequel cette propriété se trouve. Donc nous enlevons les valeurs ici et là nous avons toujours l'application de notre style ici. En termes de valeur, il se trouve qu'il est même difficile pour ce bouton-ci en fait d'appliquer ou d'enlever les propriétés qui sont sur lui tellement l'application des valeurs sur les différentes propriétés sont assez imbriquées avec l'instance de notre bouton en termes de markup. Et ce qui veut dire que en termes de maintenance, c'est quelque chose même qui est assez difficile. Alors que lorsque tout est centralisé au sein d'un style, l'application se trouve assez facile. À ce niveau, nous pouvons placer une autre instance de même style là, c'est du bouton dans notre interface ici. Donc là nous faisons bouton tout simplement, nous plaçons ce bouton aussi. Alors c'est notre nouveau bouton que nous venons de placer ici, il n'a pas de content, on peut le remarquer. Nous pouvons simplement déplacer ce bouton et le placer ici et remarquons dans ce bouton-ci qu'il a le même style que les précédents boutons. Alors nous enlevons la valeur des marges ici ou maintenant toutes les marges à 10 et le donner la valeur du content par exemple à celle de bouton 3. Et après nous faisons F5 pour une dernière revue de cette fenêtre-ci. Et puis voilà, là nous avons nos différents boutons de placer dans la fenêtre. À celui-ci, un style n'est pas appliqué parce que les valeurs des différentes propriétés sont directement appliquées sur lui. Ces deux-là ont le même style appliqué sur eux et ce qui nous facilite assez largement en termes d'écriture de code. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.